Bonjour fidèles téléspectateurs de BIN TV International, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Les Jeunes s'engagent. Notre invité du jour nous vient de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Et le thème du jour est la lutte contre les changements climatiques. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Parlez-nous un peu de l'OGED. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez de parler de notre association. OGED, comme vous l'avez dit, c'est l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable. OGED, c'est quoi? C'est une association de jeunes qui ont compris à un moment donné leur rôle en matière de préservation de l'environnement et surtout de lutte contre les changements climatiques. Puisque, comme on le dit, nous sommes la génération actuelle et nous devons préserver la génération future. Donc, du coup, c'est une association qui est créée en décembre 2017 à la suite de plusieurs conférences auxquelles un certain nombre de jeunes ont participé et où on a pris conscience de notre rôle en tant que jeunes en matière de lutte contre les changements climatiques et tout. Et donc, depuis lors, on s'est constitué en association pour donner un cadre légal à nos actions en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, voilà ce que je peux dire de façon à ramasser en ce qui concerne OGED. Donc, du coup, ça fait déjà 5 ans que OGED est né. Pour ne pas dire 6 ans, puisqu'on a fêté nos 5 ans l'année dernière. Et donc, depuis là, on a fait un grand parcours, je peux le dire. Disons, ça fait déjà 5 ans, pour ne pas dire 6 ans, que vous êtes en pleine activité. Quels sont les différents domaines dans lesquels vous intervenez? L'OGED, c'est une association à la base environnementale. Donc, le focus des actions de l'OGED, c'est sur les questions de changement climatique et de la protection de l'environnement dans son ensemble. Mais nous touchons pratiquement à d'autres domaines, notamment la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat vert. Donc, ça a toujours un lien avec la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et donc, voilà en quelque sorte les domaines dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons aussi dans les questions de paix et de lutte contre les séismes. Comme annoncé, le thème du jour est la lutte contre les changements climatiques. Alors, monsieur Tello, dites-nous, selon vous, qu'est-ce que le changement climatique et quelles en sont les causes? Pour être bref, qu'est-ce que les changements climatiques? Les changements climatiques, c'est juste un changement ou une variation de température et de... Comment l'appelle-t-on? C'est un changement de température et aussi des conditions météorologiques, en fait, sur une période donnée. Donc, généralement, les scientifiques estiment 30 ans pour parler de changement climatique. Donc, sur une période de 30 ans, on essaie d'évaluer la variation de la température et des conditions météorologiques pour voir si on peut parler de changement climatique. Donc, en gros, c'est ça. C'est un dérèglement, en fait, du cours normal des conditions météorologiques et aussi de la température. Et qu'est-ce qui crée ce dérèglement selon vous? Il faut dire qu'à la base, les changements climatiques sont d'origine naturelle. Puisqu'il y a des actions naturelles qui provoquent ou bien qui sont à la base des changements climatiques. Mais le phénomène est accentué par l'action de l'homme. Et il faut dire que depuis le 19e siècle, avec l'industrialisation, donc l'action de l'homme a accéléré les changements climatiques avec l'industrialisation et l'utilisation des des énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole. Donc ça a accentué le phénomène. Quelles sont précisément les actions que les hommes mènent sur le terrain dans la vie quotidienne qui entraînent ces dérèglements? Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà l'industrialisation. Donc le fait d'utiliser le charbon, qui est une source fossile, le pétrole. La plupart des industries fonctionnent au pétrole. Le gasoil et tout ça fonctionne au pétrole. Mais au-delà de ça, il y a des actions anodines que nous posons sans nous en rendre compte, mais qui ont un impact sur l'environnement et qui entraînent les changements climatiques. Je peux prendre un exemple banal. Le fait d'utiliser les sachets plastiques et qu'on les jette partout sont des matières qui ne se dégradent pas. Donc, entassés à un niveau donné pendant un bon moment, ça peut créer un dérèglement. Et ça peut conduire au changement climatique. Il y a aussi l'agriculture. L'agriculture, ça c'est l'action de l'homme. Pourquoi on cite l'agriculture? Parce que nous avons tendance à faire une agriculture expansive et surtout avec l'utilisation des engrais chimiques. Donc ça, tous ces éléments combinés
contribuer au changement climatique. De nos jours, on sent partout les effets du changement climatique tels que la chaleur intensive, l'irrégularité des pluies, les inondations et tout. Quelles sont, selon vous, les solutions qu'on peut apporter individuellement pour lutter contre ces changements climatiques? Merci pour la question. En termes de solutions, il faut dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais quand même, chacun à son niveau peut agir pour amortir ou bien pour ralentir le phénomène des changements climatiques. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas éradiquer totalement les changements climatiques, mais on peut ralentir le rythme de ces effets. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des actions pratiques de tous les jours. Par exemple, prendre soin de son environnement. Le fait d'utiliser les sachets plastiques ou même les déchets dans leur ensemble et de les jeter un peu partout, au moins il faut avoir en soi cette habitude de pouvoir garder les déchets en un seul endroit et pouvoir les détruire. Donc, surtout l'usage des sachets plastiques, il faut toujours, quand on utilise un sachet plastique, l'idéal même c'est de ne pas utiliser. L'idéal aurait de ne pas utiliser, sauf que parfois c'est compliqué, et surtout dans nos états ici, c'est compliqué de pouvoir quitter tout d'un coup de ces sachets-là pour aller à l'écolo. Mais quand même, au quotidien, par exemple, l'utilisation de nos engins, de nos motos, de nos voitures, on peut limiter au maximum l'usage. Parfois, quelqu'un qui veut aller d'ici peut-être 600 mètres ou 200 mètres, parce qu'il a la moto, il prend sa moto, il y a le carburant dedans, il démarre. La fumée que cela dégage, ça contribue à détruire la couche d'ozone. Donc, on peut limiter au maximum. Et même le covoiturage, c'est une pratique qui n'est pas encore vraiment répandue chez nous. Le covoiturage, c'est quoi? Vous êtes dans un même endroit, peut-être vous allez vers un même lieu, vous pouvez décider à 2, 3 de vous prendre une seule voiture. Au lieu que chacun ait, vous avez tous les moyens, mais au lieu que chacun ait sa voiture et que 4 voitures puissent dégager autant de fumée, il serait préférable que 4 personnes restent dans une seule voiture pour réduire la fumée qui serait dégagée par 4 voitures. Vous voyez? Donc, c'est des actions comme ça qu'on peut mener individuellement et collectivement pour peut-être atténuer les effets des changements climatiques. Donc, pour moi, c'est d'aller vers des gestes responsables ou éco-responsables. Donc, d'abandonner au maximum le fossile et de préserver son environnement en ne jetant pas un peu partout les déchets et de les même produire au minimum, quoi. Et au sein de l'OGED, quelles sont les activités que vous menez dans ce sens pour lutter contre ces dérèglements? Merci. Au sein de l'OGED, on fait pas mal d'activités. À la base, on s'est dit il faudrait que nous intéressions la cible prioritaire des actions de l'OGED, ce sont les jeunes. Étant donné que le nombre de jeunes qui sont entendus pour créer l'organisation a compris le rôle que doivent jouer les jeunes, à la base, c'était d'amener les jeunes à prendre conscience de leur rôle en tant qu'acteurs de la protection de l'environnement. Puisque, comme on le dit, les ODD, c'est quoi les ODD? C'est d'agir de façon responsable à ce qu'on puisse préserver la génération actuelle et surtout la génération future. Donc, nous sommes la génération actuelle. Nos prédécesseurs ont failli. On ne peut pas aussi être dans la même dynamique qu'eux. Il faudrait que nous puissions prendre conscience et changer d'habitude pour pouvoir préserver déjà notre environnement pour la génération actuelle à laquelle nous appartenons et les générations futures qui vont arriver. Donc, la base, c'est de responsabiliser les jeunes en les sensibilisant, en renforçant leurs capacités. Parce qu'une chose est de sensibiliser un jeune, mais une autre chose est de renforcer ses capacités pour que ce jeune puisse être opérationnel sur le terrain. Si tu lui dis oui, tu dois prendre conscience, tu es l'acteur majeur de ta vie et de la vie des autres pour préserver le monde, pour que demain le monde disparaisse, sans lui dire ou bien sans lui donner les outils nécessaires pour agir de la sorte, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? L'OGED aussi fait des sensibilisations de masse. Parce qu'on ne peut pas se limiter juste aux jeunes, même si c'est la cible prioritaire. Les actions de sensibilisation doivent aller à l'endroit de tout le monde. Donc, nous faisons des sensibilisations, des actions de masse et nous organisons périodiquement des sessions de renforcement des capacités à l'endroit de tout le monde, ceux qui sont intéressés. Au-delà de ça, nous menons aussi des activités de terrain. Nous menons des activités de terrain, notamment des activités de formation, du reboisement. La formation, ça concerne surtout l'agroécologie, et peut-être on en parlera.
Et on fait aussi le reboisement. Donc, chaque 1er juin de l'année, étant une journée nationale de l'arbre, nous, on plante au minimum 500 arbres. Chaque année. Chaque année, nous faisons l'effort de planter au minimum 500 arbres. Et vous allez peut-être me demander où est-ce qu'on le fait. Nous faisons le terrain, nous allons dans les milieux reculés, dans les zones rurales, où nous discutons avec les populations. Et ensemble, nous réfléchissons et nous pouvons dégager un espace sur lequel nous pouvons faire ce reboisement. Et après, nous irons aussi faire le suivi pour voir si ces arbres-là qu'on a plantés, est-ce qu'ils évoluent ou bien aussitôt après fini, c'est resté comme ça que les arbres-là ont disparu. Donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport à nos actions. C'est tellement divers, hein, donc, mais ça se résume en quelque sorte à ça. Eh bien, chers téléspectateurs, l'OGED mène des activités telles que l'agroécologie. En ce sens, suivez cet extrait de l'une de leurs activités. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre l'OGED en pleine action sur le terrain. Alors, dites-nous, comment vous faites l'agroécologie et quelles sont les zones rurales qui sont touchées par ce projet? Comment on fait l'agroécologie? L'agroécologie, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. L'agroécologie, c'est quoi? C'est une pratique agricole qui met l'homme au cœur des écosystèmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est une pratique culturelle qui prend en compte les 3 piliers du développement durable, notamment le pilier environnemental, ça y est l'écologie, le pilier social, où l'humain intervient, et le pilier économique. Donc, c'est de faire en sorte que les pratiques agricoles ne puissent pas porter atteinte à la biodiversité, aux écosystèmes naturels qui existent, mais tout en procurant une certaine autosuffisance alimentaire et économique à l'homme. Donc, c'est d'agir ou de produire sans toutefois détruire l'environnement. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous avons à notre sein des experts en la matière, des chercheurs. Car nous avons un chercheur qui finit sa thèse en agriculture et donc qui est même notre directeur exécutif aussi, qui a suivi des formations en matière de l'agroécologie. Et nous allons maintenant vers les populations, parfois sur demande, hein, ou parfois c'est nous-mêmes de nos missions de prospection dans les zones rurales pour voir si on ne peut pas maintenant les initier à cette pratique afin qu'ils puissent abandonner l'usage des intrants chimiques dont ils avaient besoin auparavant. Sur quelle base vous faites le choix de ces zones-là? Je ne peux pas dire qu'il y a une base comme ça. Il y a des zones dans lesquelles nous sommes présents. Et parfois, c'est peut-être un de nos agents sur le terrain qui dit « Ah, je suis allé dans telle zone. Il y a des populations qui vraiment peut-être... On va vers où les gens font de l'agriculture. Ah, il y a des gens qui font de l'agriculture, mais je sens qu'il manque de la matière parce que c'est après une discussion avec les populations concernées. Donc, idéalement, on choisit les zones où la pratique agricole est intensive, où elle est vraiment pratiquée de façon prononcée. Et on y va, on prend contact avec les autorités locales, notamment les chefs et autres. Et on prend contact avec les agriculteurs. Puisque souvent, ils sont en groupement, ils sont en coopérative. Nous discutons avec eux et nous leur présentons la chose. Donc, c'est à travers aussi nos actions de sensibilisation en allant vers les... Parfois, quand vous allez vous sensibiliser les gens par rapport aux dangers des intrants chimiques, ils disent « Ah, non, ça ne veut pas. » Et on leur dit « Il y a une alternative à cette pratique culturelle. » Mais nous sommes intéressés.
Et donc, c'est comme ça vient le contact. Et voilà. Parfois, les zones sont aussi choisies pas par nous, mais par certains partenaires qui nous font appel. Je donne l'exemple de Balanka, qui est un canton de Tchamba, où nous avons formé des groupements de femmes sur la fabrication du compost et même de l'engrais vert, plutôt les pesticides ou les herbicides à base des comment on appelle-t-on? Bon, je peux dire les trucs écolo en fait, bio. Donc souvent on fait ça à base des feuilles de Nîmes et autres. Donc on mélange, rien de chimique ne rentre là-dedans. Donc c'est une dame qui a une association basée en Allemagne qui a entendu parler de nous, qui nous a suivis sur les réseaux, qui est entré en contact avec nous. On a discuté, puis il y a eu ce partenariat. Elle a financé, nous sommes allés former ces dames et après nous faisons le suivi pour voir comment elles pratiquent ces méthodes qu'on leur a apprises au quotidien. C'est vrai que ce n'est pas toutes qui vont réussir dans ça, mais quand même, voilà comment nous ciblons nos zones. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vos objectifs fixés sont atteints? Ce serait prétentieux. Ce serait prétentieux de dire aujourd'hui que nous avons atteint nos objectifs, puisque la lutte contre les changements climatiques, c'est une lutte perpétuelle. C'est une lutte perpétuelle. On peut se satisfaire du minimum acquis, mais on ne peut pas dire qu'on est satisfait ou bien qu'on a atteint nos objectifs. Atteindre nos objectifs, c'est dire qu'aujourd'hui, on a réussi à éradiquer les changements climatiques ou bien on a réussi à inverser la courbe. Donc, tant que la courbe n'est pas encore inversée, on n'a pas encore atteint notre objectif. L'objectif, c'est de parvenir à un monde viable et durable. Quelles sont les différentes difficultés que OGED rencontre sur le terrain? Les difficultés, il y en a de toutes sortes. Mais la difficulté première, c'est le manque de ressources financières. Ça, il faut dire que ce n'est pas une particularité pour OGED. C'est un problème auquel sont confrontés la plupart des acteurs dans nos pays en développement, et notamment au Togo. Il y a souvent ce problème de manque de financement. Vous pouvez avoir de belles idées de projets, vous pouvez aller discuter avec les populations sur le terrain et vous recensez des besoins et les populations vous expriment leurs besoins, l'envie que vous leur venez en aide. Mais vous-même, vous souffrez de pouvoir mobiliser les fonds pour pouvoir venir exécuter le projet ou bien pour pouvoir venir maintenant leur apporter cette petite aide qui pourrait maintenant les amener à changer d'habitude. Quand on prend j'ai parlé de l'agroécologie ici. Quand on prend pour aller former les gens en agroécologie, parfois il faut des moyens. Parfois on peut identifier une zone où on a discuté avec les populations qui sont intéressées, mais on manque cruellement de fonds. On ne peut pas aller leur demander, c'est vrai, on peut peut-être leur demander dans une approche de responsabilisation de pouvoir contribuer, mais quand même il faut que nous puissions mobiliser la majeure partie des fonds et que les populations qui sont les bénéficiaires de l'action puissent maintenant contribuer. Cela leur permettra maintenant de prendre au sérieux ce qui sera fait. C'est la difficulté majeure en fait. C'est vrai que sur le terrain, parfois il y a des petits bobos d'agenda qui font que parfois les activités sont programmées ne tiennent pas. Mais ce n'est pas ça qui fait l'activité, mais c'est plus les ressources financières qui bloquent. Dans la réalisation de vos projets, quels sont les différents partenaires qui vous apportent leur aide? Nous avons un parterre de partenaires, mais pas des partenaires classiques ou terrain. Souvent, c'est sur des projets. Donc, l'OGED, quelle est la stratégie d'action de l'OGED? L'OGED fait de son mieux pour mobiliser les fonds par elle-même pour aller sur le terrain, exécuter certains projets. Et OGED participe aux appels à projets. Et donc, c'est notamment dans les histoires d'appels à projets qu'on a des partenaires. Puisque quand il y a appel à projet, c'est quelqu'un qui est derrière qui veut financer l'activité. Et donc, nous avons comme partenaire l'ambassade de France, avec qui nous avons collaboré sur un projet de formation, de renforcement des capacités des jeunes femmes à l'action climatique. Ça a couvert tout le Togo, en fait. Il y a aussi le ministère de l'Environnement. On a collaboré aussi avec le ministère de la Jeunesse pour avoir participé à un appel à projet pour les associations de jeunes et avoir obtenu ce financement. Et il y en a pas mal. Nous sommes partenaires de France Volontaire. Ouais. Il y a des réseaux aussi, d'autres réseaux qui militent en matière de changement climatique aussi, dont nous sommes partenaires, nous sommes membres partenaires. Donc, il y a CAN,
Bon, c'est des expressions souvent en anglais. Hein. Il y a Yungo, qui est le plus grand réseau de jeunes activistes climat au monde, hein, pas seulement en Afrique. Il y en a pas mal. Nous sommes aussi partenaires, bon, en tout cas pas partenaires, mais quand même nous avons eu comme partenaire le ministère français, ça y est, des Affaires étrangères et de l'Europe, à travers un projet dont on a eu le financement à 2 reprises. Donc le projet c'est quoi? C'est Initiative de solidarité internationale. Donc financé par ce ministère, par le biais d'un autre partenaire, une autre association qui est basée en France. Et nous avons eu aussi ce financement. Bon, ça n'a pas été exhaustif, hein, ce que j'ai cité comme partenaire. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Tello, quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse pour les inciter à mener des actions dans la lutte contre les changements climatiques et pour mieux protéger l'environnement? En termes de message, je ne peux que les exhorter à s'engager davantage pour la cause climatique. Ça y est, le faisant, ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour eux-mêmes. Il faut arriver à comprendre que nous sommes les acteurs de notre propre bonheur et vivre dans un environnement sain pour pouvoir laisser un patrimoine viable aussi à ceux qui vont nous suivre. C'est important de s'engager. Et l'autre chose que je dirais, surtout à l'endroit de la jeunesse africaine et surtout francophone, c'est de se former. De se former, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, un constat est clair dans les grandes rencontres internationales de négociations sur les changements climatiques et tout. L'Afrique francophone est aux éternels absents. C'est toujours peut-être les mêmes personnes qu'on voit. Et c'est plus les activistes anglophones qu'on retrouve. C'est pas pourquoi, mais nous, le constat ou la conclusion qu'on a tirée, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ne s'y intéressent pas ou bien qui ne se forment pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se former, se documenter, avoir de la matière pour pouvoir être en mesure de discuter lors de ces grandes rencontres internationales. Je peux dire que c'est aussi une des forces de l'OGED parce que l'OGED, à travers son directeur exécutif, a participé à plusieurs conférences internationales. On était à la COP27, même la COP26, COP27, on y était. Et il y a pas mal de rencontres internationales organisées en matière de changement climatique, notamment sur les questions d'adaptation, sur les questions d'atténuation, les risques de catastrophes et tout. Nous avons souvent été invités. Donc, c'est d'inviter les jeunes à se former. Aujourd'hui, il y a le numérique, qui est un excellent outil pour se former. On n'a pas besoin d'aller s'inscrire dans une grande école pour avoir de ces compétences. Moi qui vous parle, je n'ai pas fait une formation à la base en environnement, non. Je n'ai pas fait une formation à la base en environnement. Mais c'est l'action sur le terrain et maintenant les recherches à côté qui font qu'aujourd'hui, si on parle des changements climatiques, je peux aussi dire que j'en sais quelque chose. Donc c'est ça. Il faut maintenant arriver à prendre conscience et aller se faire former. Allez vers les gens qui vous ont précédé, qui ont de la matière. Vous allez en apprendre davantage. Et voilà. C'est ce que je peux lancer comme message à l'endroit des jeunes qui nous suivent, surtout la jeunesse francophone. Documentez-vous, formez-vous pour être encore plus représentatif dans les instances de prise de décision au niveau national comme au niveau international. Il est très important de s'engager de plus en plus dans la protection de l'environnement pour une bonne santé saine et pour un environnement sain. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.